Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour vous informer. Une embuscade contre le véhicule de forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe routier Butembo-Mangoury-Jipa a coûté la vie à 3 militaires et plusieurs blessés. Information confirmée par le porte-parole de l'opération Sukola 1, le capitaine Marc Azukai. Et puis Jean-Pierre Bemba Gombo et ses 4 co-accusés seront fixés sur leur peine dans l'affaire subornation de témoins le 22 mars prochain à 11h. La chambre de première instance 7 de la CPI a ordonné aux condamnés d'être présents à l'audience qui sera publique. Seul Bemba est retenu à La Haye dans une affaire principale, mais les 4 autres sont en liberté conditionnelle. Enfin, en Afrique du Sud, la communauté nigériane en a assez d'être stigmatisée. À Johannesburg et Pretoria, la situation s'est dégénérée depuis que les habitants des Yeoville se sont attaqués aux Nigérians qu'ils accusent d'être responsables de trafic de drogue et prostitution. L'ambassadeur sud-africain en poste à Abuja a été sommé de s'expliquer suite à ces violences xénophobes. 3 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo ont trouvé la mort dans une embuscade tendue par les miliciens Maï-Maï contre le véhicule des FARDC sur l'axe Butembo-Mangoury-Jipa. Selon le capitaine des opérations Sukola 1, ce véhicule était en pleine opération de ravitaillement des militaires dans le secteur Bapera, territoire de Lubero, dans la contrée de Kirima, où se produit ce drame. Cette embuscade a fait, au-delà de ces 3 morts, 6 blessés. Le capitaine Marc Azukai déplore cependant les actions des ONG-DH et de certaines associations qui sembleraient jouer le jeu de miliciens Maï-Maï qui endeuillent la province du Nord Kivu. Il estime par contre que ce qui compte à ce stade, c'est de restaurer la paix et la sécurité dans la zone du Grand Nord. Ouverture d'une enquête au sein de l'armée sur la présumée vidéo massacre du Kasaï oriental sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Des hauts magistrats ont été envoyés immédiatement dans le Kasaï central et oriental pour établir les responsabilités des militaires FARDC sur ce qui apparaît comme un massacre de présumés miliciens Kamina Sampo. Pour Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de droits de l'homme, cette enquête est la bienvenue afin d'établir la vérité et punir les coupables. Est-ce que la vidéo est vraie ou c'est un montage? On ne peut pas arriver à l'une ou l'autre de ces 2 conclusions sans qu'il y ait une enquête indépendante qui puisse d'abord établir les faits, vérifier l'authenticité de la vidéo et éventuellement identifier les coupables et aider à ce que ces coupables soient punis par la loi. Le président de l'Assado soutient par ailleurs la démarche entreprise par Emmanuel Shadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, pour dialoguer avec ceux qui ont semé l'insécurité dans les 2 Kasaï, le Tanganyika et le Congo central. Quant à l'Est de la RDC, Jean-Claude Katende pense que les moyens doivent être disposés aux FARDC pour neutraliser les rébellions. Je pense que pour une solution durable, il faut revenir à ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Engager le dialogue avec ceux qui ont créé des revendications au niveau du Congo central, engager aussi les dialogues avec ceux qui sont dans le Kasaï central et je crois Kasaï oriental aussi. Ça c'est d'une part. D'autre part, en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo, je ne pense pas que ce genre de dialogue puisse résoudre les problèmes. Là-bas, nous avons affaire à des rébellions qui viennent des pays voisins. Là, je crois qu'il est important que toutes les promesses faites par le président Joseph Kabila pour renforcer nos troupes à l'Est de la République démocratique du Congo doivent être mises en œuvre pour que les frères et sœurs de l'Est puissent connaître quand même un moment de paix, un moment de tranquillité. Le président de l'Assado, qui a encouragé l'enquête du gouvernement, a cependant fustigé que cette démarche soit entreprise en retard après avoir procédé à des communications contradictoires au sein du gouvernement en ce qui concerne la vidéo.
Joseph Kabila n'a pas reçu une liste des candidats Premier ministre ou encore un nom du candidat Premier ministre venu du Rassemblement. C'est la précision apportée par Oba Minakou, secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement et président de l'Assemblée nationale lors d'un point de presse tenu jeudi à Kinshasa. Face à la polémique d'une prétendue correspondance qu'aurait déposée la SANCO auprès du président de la République en rapport avec la transmission d'un ou de plusieurs noms des candidats Premier ministre, Oba Minakou a fait savoir que le président n'a jamais reçu cette correspondance, ni directement, ni par ses services. Et donc, la majorité présidentielle, conformément à la vision de son autorité morale, ne saurait être à la base d'un quelconque blocage, comme l'accusent les rassemblements. Quant aux évêques, que le Rassemblement accuse d'avoir reçu d'Etienne Tshisekedi la lettre contenant le nom du futur Premier ministre, ils n'ont rien reçu, car la SANCO n'ayant pas rencontré Etienne Tshisekedi pour discuter du blocage autour de la désignation du Premier ministre, ne peut pas aujourd'hui attester que cette lettre émane bien du leader Maximo, ni qu'il souhaitait qu'elle soit remise au chef de l'État, ce qui est l'usage pour une question d'une telle importance, a expliqué l'abbé de l'ancien Cholet, secrétaire général d'intérim de la SANCO. Pour rappel, cette polémique a été lancée après que Pierre Lumbi, président du G7 et membre du Rassemblement, ait affirmé avoir émis une lettre au président de la SANCO en présence du secrétaire particulier d'Etienne Tshisekedi, l'abbé Théo Chilumba, tous deux non délégués aux discussions de la conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO. Condamné pour entrave à l'administration de la justice, Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babalawandou et Narcisse Arido seront fixés sur leur peine dans l'affaire qui les oppose au procureur. La Chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale va annoncer les peines le 22 mars prochain à 11h, heure locale de La Haye. Selon le communiqué de la CPI, la décision sera rendue au cours d'une audience publique dans la salle d'audience 1 au siège de la Cour à La Haye. Et les personnes condamnées sont ordonnées par la Chambre d'être présentes pendant l'audience. Pour rappel, le 19 octobre 2016, Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés ont été reconnus coupables par la Chambre de première instance 7 des atteintes à l'administration de la justice. Ces atteintes sont relatives aux faux témoignages livrés par des témoins de la défense dans une affaire principale contre Jean-Pierre Bemba devant la CPI. En attendant le prononcé des pénalités, la Chambre avait décidé que les 4 co-accusés de Jean-Pierre Bemba restent en liberté conditionnelle. Cependant, Jean-Pierre Bemba Gombo est détenu par la CPI dans le cadre de l'affaire principale qui est les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ces troupes rebelles du mouvement de libération du Congo en 2002 et 2003 en Centrafrique, pour lequel il est condamné à 18 ans de prison. Depuis 10 jours, des incidents contre les étrangers se multiplient à Johannesburg et Pretoria, en Afrique du Sud. Des maisons sont incendiées et des commerces pillés. Les choses se sont dégénérées lorsque les habitants d'un quartier sud de Johannesburg ont attaqué des Nigérians qu'ils accusent d'être responsables de trafic de drogue et de prostitution. À Yeoville, un quartier de Johannesburg où résident de nombreux Nigérians, les voix se lèvent. Certains Nigérians soutiennent que dans une société, il y a toujours des pommes pourries, mais la majorité des Nigérians dans ce quartier travaillent légalement et contribuent positivement à la société. D'autres, cependant, regrettent l'ingratitude sud-africaine qui ont oublié tous les bienfaits des Nigérians et les traitent de tous les maux. Mais dans le quartier, de nombreux jeunes sont nettement moins conciliants. Pour eux, les Sud-Africains doivent les considérer comme tout être humain. Mais s'ils veulent continuer les attaques, les Nigérians promettent de se battre. L'ambassadeur sud-africain en poste à Abuja au Nigeria a été sommé de s'expliquer suite aux violences xénophobes vécues à Johannesburg et Pretoria. Sur place en Afrique du Sud, la communauté nigériane dit en avoir assez d'être stigmatisée. Place à présent au rappel de titre. Une embuscade contre le véhicule de forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe routier Butembo-Mangoury-Jipa a coûté la vie à 3 militaires et plusieurs blessés. Information confirmée par le porte-parole des opérations Soukola 1, le capitaine Marc Azukai. Et puis Jean-Pierre Bemba Gombo et ses 4 co-accusés seront fixés sur leur peine dans l'affaire subornation de témoins le 22 mars prochain à 11h. La Chambre de première instance 7 de la CPI a ordonné aux condamnés d'être présents à l'audience qui sera publique. Seul Bemba est retenu à La Haye dans une affaire principale, mais les 4 autres sont en liberté conditionnelle. Enfin, en Afrique du Sud, la communauté nigériane en a assez d'être stigmatisée. À Johannesburg et Pretoria, la situation s'est dégénérée depuis que
les habitants des Yeovil se sont attaqués aux Nigérians qu'ils accusent d'être responsables de trafic de drogue et prostitution. L'ambassadeur sud-africain en poste à Abuja a été sommé de s'expliquer suite à ces violences xénophobes. C'en est fini pour ce soir. Merci de votre confiance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette revue de presse en ligne. Ce vendredi 24 février, l'actualité reste dominée par le mode de désignation du futur Premier ministre et l'impasse autour de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ouvrant cette revue avec la prospérité qui écrit « Tshisekedi avait bel et bien désigné le Premier ministre de la RDC. Lumbi prend à témoin Monseigneur Marcel Otembi et l'abbé Théo Chilumba. Il a décidé de couper court aux spéculations et bobards sur cette affaire devenue presque un mystère dans le Gotha politique depuis que Tshisekedi Mulumba, surpris par la mort le 1er février 2017, ne peut plus lui-même trancher sur la désignation du Premier ministre issu du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Pierre Lumbi au Congo, président en exercice du G7, l'une des plateformes du rassemblement, affirme que le président Tshisekedi avait bel et bien laissé une lettre avant son voyage du 24 janvier 2017 à Bruxelles. Cette lettre, précise-t-il, était signée de sa propre main et il en avait parlé avec lui de son contenu auparavant. Il dit également que Tshisekedi la lui avait confiée en présence de l'abbé Théo Chilumba, son secrétaire particulier. Pierre Lumbi soutient par ailleurs que cette lettre présentant le nom du Premier ministre désigné par toutes les composantes du rassemblement était à transmettre au président de la République via la SANCO. Le 17 janvier 2017, à une semaine de ce voyage à Bruxelles, considéré par maintes analystes comme le dernier pèlerinage de la vie de Tshisekedi sur la terre des hommes, cette lettre, réaffirme-t-il, avait été remise en main propre à Monseigneur Marcel Otembi, le président de la SANCO. C'était également en présence de l'abbé Théo Chilumba. D'ailleurs, un accusé de réception à ce sujet en fait foi. Lumbi, par devoir de confidentialité et de réserve, ne pouvait donc pas s'y prononcer tant qu'elle n'était pas encore parvenue à son destinataire. Et maintenant que la vérité est, à son avis, rétablie, il ne reste plus, selon lui, que la nomination par le président de la République, Joseph Kabila, du Premier ministre tel qu'il avait présenté dans cette lettre par le rassemblement, conformément au point 3.3.3 de l'accord du 31 décembre 2016, conclut-il. Poursuivant cette revue avec Forum des As qui titre à sa une, dans sa 15e tribune, Adolphe Muzitu s'interroge vers un troisième dialogue. Avec deux compromis politiques devenus presque caducs, la RDC se retrouve avec un gouvernement sans accord, à côté d'un accord sans gouvernement. Face à ce blocage, l'ancien Premier ministre craint l'avènement par effraction d'un troisième larron qui neutraliserait tout le monde et remettrait tout à zéro. Au regard de la mort clinique du dialogue de la Cité de l'Union africaine et des difficultés à l'allumage de l'accord de la Saint-Sylvestre, un troisième dialogue n'est pas, dans le meilleur des cas, à exclure. Anticipant les deux échecs ou ce qui ressemble fortement à Adolphe Muzitu entrevoit déjà un troisième dialogue. Non, sans passer en revue les différents scénarios possibles, y compris le plus pessimiste. On l'aura donc compris, le titre interrogatif de l'ancien Premier ministre est en réalité subjectif de la réponse. Un peu sous la mode, poser la question, c'est y répondre. La question n'est plus de savoir si le troisième dialogue aura lieu ou pas. Elle est plutôt de savoir, puisque celui-ci aura lieu, à quel moment, avec quel acteur et sur quel objet, conclut-il. Le site d'information actualité.cd écrit à son tour « Attaque contre les paroisses catholiques, Vatican, ONU et SANCO appellent à la cessation immédiate ». Le site explique que la nonciature catholique en RDC, la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC et la SANCO ont condamné jeudi 23 février les attaques contre les édifices de l'église catholique à Kinshasa, dans le Katanga et dans le Kasaï. Dans un communiqué conjoint, Monseigneur Louis Mariano Montemayor, Maman Sidikou et Monseigneur Marcel Otembi, respectivement responsables de ces trois entités, ont condamné ces actes qui sont d'ailleurs punissables en droit pénal congolais. Les lieux de culte appartiennent à tous et en tant
que telles sont censées être apolitiques. Les églises sont aussi les lieux de recueillement pour les populations et doivent être respectées et protégées. En s'y attaquant, leurs auteurs et ou commanditaires portent atteinte à un bien commun de tous les Congolais, ont-ils réitéré avant d'appeler à la cessation immédiate de ces actes jugés déplorables. Depuis le 18 février dernier, quelques édifices de l'église catholique romaine ont été la cible des attaques et des profanations par des troupes non autrement identifiées dans les provinces de Kasaï oriental, Kasaï central, Kinshasa et le Haut-Katanga. Ces événements sont survenus pendant que les évêques catholiques poursuivaient leur médiation dans la crise politique actuelle dans le pays. La MONUSCO, le Vatican et la SANCO ont demandé aux acteurs politiques de les condamner tout aussi fermement afin de jouer toute tentative de manipulation visant à fragiliser la mise en œuvre de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Nous allons boucler cette revue de presse avec le site de la radio Okapi qui écrit « Subornation de témoins en faveur de Bemba, les peines seront connues le 22 mars ». La chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale va annoncer les peines dans l'affaire opposant le procureur à Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babalawandou et Narcisse Arido au 22 mars 2017 à 11h, heure locale de La Haye. Ces personnes avaient été condamnées pour entrave à l'administration de la justice. La décision sera rendue lors d'une audience publique dans la salle d'audience 1 au siège de la Cour à La Haye, aux Pays-Bas, indique le communiqué de la CPI qui précise que la Chambre a ordonné aux personnes condamnées d'être présentes à l'audience. Le 19 octobre 2016, la Chambre de première instance 7 a déclaré Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda, Fidel Babala et Narcisse Arido coupables de plusieurs atteintes à l'administration de la justice. Ces atteintes sont relatives aux faux témoignages livrés par des témoins de la défense dans une autre affaire contre Jean-Pierre Bemba Gombo devant la CPI. Ainsi, Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda, Fidel Babala, Narcisse Arido avaient été mis en liberté conditionnelle pendant leur procès sur décision de la Chambre de première instance du 7 août 2015. C'est ainsi que nous terminons cette revue de presse. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Restez branchés sur nos antennes.